Alors, est-ce que jouer au golf c'est bon pour la santé? Moi, je vais vous donner 7 bonnes raisons de vous mettre à jouer au golf. Alors, au-delà du fait que jouer au golf est vraiment passionnant, le golf c'est bon pour la santé. Des études ont montré que les golfeurs avaient une espérance de vie meilleure que les autres. Le golf est un sport qu'on va pratiquer aussi jusqu'à un âge assez avancé et tout le monde peut le pratiquer. Et il y a même pas mal de gens qui débutent le sport assez tard. Quelles sont les principales améliorations pour votre santé que va vous apporter le golf? Est-ce que c'est uniquement lié au fait de pratiquer une activité physique ou bien est-ce qu'il y a des spécificités liées au golf qui ont un impact bénéfique sur votre santé? Alors je vais vous donner maintenant la liste des 7 bénéfices du golf sur votre forme physique. Alors la première, c'est que ça va renforcer vos os. En fait, le fait de porter votre sac pendant plusieurs heures va vous renforcer le dos. Vous allez faire travailler des muscles sur une longue durée, ce qui va permettre de mieux tenir votre squelette et de solliciter les os. Ça va en fait les renforcer. Porter le sac c'est donc une bonne chose, mais attention à ne pas vous désaxer le dos. Un sac avec 2 lanières c'est bien meilleur pour relâcher la pression. Il faut mieux pas porter pendant tout un parcours un sac avec une seule lanière. Deuxième élément, on a des études récentes qui ont montré une nette diminution du rapport HDL-LDL, alors mauvais cholestérol sur bon cholestérol, chez des golfeurs qui jouaient au moins 2 fois par semaine. C'est assez logique, on va en reparler un peu plus tard, mais le cholestérol en fait est utilisé par le corps lors de la synthèse de certains éléments comme la vitamine D. On parle à tort de mauvais et de bon cholestérol, on s'est aperçu que les gens qui manquaient de mauvais cholestérol avaient des problèmes de santé aussi. Donc le cholestérol va être utilisé lorsqu'on est exposé à la lumière du soleil. Or le golf c'est peut-être un des sports où on est le plus longtemps en contact avec la lumière extérieure lorsqu'on joue, et en plus la plupart des golfeurs n'arrêtent pas de jouer l'hiver, et cette exposition régulière au soleil ou au moins à la luminosité extérieure permet en fait d'utiliser au mieux mauvais cholestérol. Troisième élément qui est un peu lié à ça, la vitamine D. Jouer au golf favorise la synthèse de la vitamine D et la vitamine D est essentielle pour avoir des os solides. Les carences en vitamine D se concrétisent souvent par des douleurs dans les os. La vitamine D participe aussi à la régulation du renouvellement des cellules de la peau par exemple. Bien sûr, on peut apporter la vitamine D par la nourriture. C'est une vitamine qui est apportée assez facilement par la nourriture, dans le lait par exemple. Mais en fait, elle fait partie des rares éléments, des rares vitamines que le corps est capable de synthétiser, et en particulier en utilisant des stérols, donc on parlait tout à l'heure du cholestérol, et la lumière du soleil. C'est une genre de photosynthèse du corps qui transforme des stérols en vitamine D. Ensuite, au niveau de l'exercice, on connaît tous la remarque, le golf c'est pas vraiment un sport. Bon, c'est vrai que depuis l'arrivée de Tiger Woods, la question n'est plus tellement d'actualité, on n'entend plus vraiment parler de ce genre de choses. Les golfeurs actuels sont des gens quand même relativement athlétiques, parmi les meilleurs, même s'il y en a encore certains qui n'ont pas l'état de forme de Tiger Woods. Malgré tout, on se rend compte que ça tire vraiment vers le haut. Et en réalité, un parcours de golf en tirant son chariot, eh bien c'est 1400 calories pour 18 trous sur un parcours légèrement vallonné, donc pas un plat mais avec quelques petites montées. Et en plus c'est un exercice qui est bien moins traumatisant que la plupart des autres sports et qui permet à ceux qui jouent au golf de continuer à faire de l'exercice jusqu'à un âge avancé. On a tous autour de nous des gens qui jouent au golf jusqu'à un certain âge. Moi, ma mère, elle a plus de 75 ans et elle joue au golf. Là où je jouais, il y avait un monsieur de 95 ans qui jouait au golf et il allait tous les jours, il allait faire son golf. Alors, il y allait plus à pied parce qu'il pouvait pas marcher aussi longtemps. Malgré tout, il allait jouer tous les matins et c'était quand même très sympathique. Autre élément à lequel on ne pense pas forcément, c'est la santé sociale. En effet, au golf, on va passer 3 ou 4 heures avec des amis ou des nouveaux visages, ça apporte de la joie, et être heureux, figurez-vous, c'est bon pour la santé. Alors au-delà de l'aspect sportif, en fait, le jeu est un sport où on a le temps de parler avec des gens, et pas seulement après que le match a fini. On va parler pendant 5 heures, puis après pendant une demi-heure, 3/4 d'heure quand on est au clubhouse, donc c'est vraiment un sport hyper social. Le sommeil, les études le montrent aussi, un exercice régulier apporte un meilleur sommeil, on s'endort plus vite, les phases de sommeil profond sont bien plus longues, et le sommeil est très important parce que c'est lui qui aide notre corps à se régénérer. Jouer au golf chaque jour va améliorer la qualité de votre sommeil, c'est pas spécifique au golf, mais malgré tout ça reste un avantage de pratiquer un sport avec régularité. Lors d'un parcours, en fait, déjà on est tout le temps en train de marcher, ça va apporter une meilleure oxygénation du cerveau, une meilleure oxygénation du corps en fait, parce que l'exercice n'est pas un exercice anaérobie, on a le temps, c'est sur 4 heures, donc le corps a le temps de mettre en place des mécanismes de ventilation et d'oxygénation, et ça va aider au renouvellement des cellules du cerveau. Et en plus de ça, jouer au golf demande de la réflexion, c'est pas un sport, on va dire, où on n'a pas le temps de réfléchir, c'est au contraire un sport où on va passer beaucoup de temps à penser au prochain coup, à réfléchir à la ligne de putt,
prendre en compte le vent, etc. Le swing lui-même va demander une grande coordination musculaire qui est bien sûr pilotée par le cerveau. Et puis le côté social est important puisqu'il va solliciter aussi des fonctions verbales et non verbales qui vont venir s'ajouter aux autres rôles du golf. Donc voilà un élément. Et enfin, huitième élément, je me rends compte qu'en fait il y en a 8, c'est pas grave, on prend plus soin de soi quand on fait du sport, on se rend plus vite compte s'il y a quelque chose qui va pas, un os qui fait mal, une difficulté à suivre le rythme de la partie, une douleur qui n'était pas là quelques temps avant, et souvent on pourrait passer à côté de ces problèmes au quotidien, mais là ça gâche un moment de plaisir, ça gâche notre passion, alors du coup on va se soigner, et c'est vrai que on se rend compte que les gens qui font un sport, en général et le golf en particulier, eh bien, ont tendance à aller voir le docteur assez facilement. Et voilà, c'est certainement pour ces raisons, ou au moins pour certaines d'entre elles, que des études ont montré que l'espérance de vie des golfeurs était 5 ans supérieure au reste de la population. Donc moi j'ai un seul conseil à vous donner, jouez au golf. Voilà, si vous voulez suivre ID Golf, vous avez le lien qui est affiché à l'écran, id-golf.fr. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur la page ID Golf, ou sur Twitter, twitter.com/idgolf. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ID Golf.